Bonjour mes chers, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo qui est destinée aux élèves de la deuxième année de collège, je vais vous expliquer comment utiliser les expressions d'apostrophe et d'interpellation. C'est-à-dire comment interpeller, apostropher une personne dans différentes situations de communication. يعني في هذه الفيديو ان شاء الله غادي نتعرفوا على العبارات اللي يمكن نستعملوا باش نناديو على واحد الشخص. يعني شنو هما الطرق اللي يمكن نستعملوا باش نناديو على واحد الشخص. Alors commençons. Alors on va commencer par une petite définition de mot apostropher, interpeller. Alors apostropher ou interpeller, c'est adresser la parole à quelqu'un. يعني لقيتها فاش كنوجه الكلام لواحد الشخص d'une façon plus ou moins brusque. يعني بواحد الطريقة اللي هي نوعا ما مفاجئة. Pour lui dire quelque chose ou lui demander quelque chose ou attirer son attention. باش نقول له باش نخبروا بواحد الشيء ولا باش نطلب منه واحد الشيء او لا باش نلفت الانتباه ديالو. Exemple. Vous là-bas, ne bougez plus. Luc, viens ici tout de suite. Luc ici c'est un nom propre. Alors quelles sont les expressions utilisées dans ces deux phrases pour interpeller? Alors il y a c'est une interjection. C'est-à-dire je aile une personne. يعني كنستعملوا هاد les interjections باش نناديو على واحد الشخص اللي نوعا ما بعيد علينا. Luc c'est le prénom d'une personne. بحال قلنا سمير نور الدين. Luc. Donc Luc ici c'est une apostrophe. منادات هي العبارة اللي استعملناها باش ننادي. Luc. Alors toujours l'apostrophe scellée au début de la phrase. Elle est séparée de reste à l'aide d'une virgule. يعني فاش كيكون الاسم ديال الشخص في البداية دائما كنعزلو على الباقي ديال الجملة باستعمال الفاصلة. Scellée au milieu يعني فاش كيكون في الوسط au milieu de la phrase. C'est-à-dire elle est entourée de deux virgules. يعني كنحطو الاسم entre deux virgules. Scellée à la fin. Par exemple, viens ici tout de suite, Luc. Donc, on va séparer Luc de viens ici tout de suite à l'aide d'une virgule. Observons ces phrases. Mon petit Martin, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'as pas trouvé le sommeil? S'il te plaît, aide-moi à sortir de ce problème. Allô? Je suis bien chez Monsieur Tahiri? La phrase suivante. Viens ici. La dernière phrase. Excuse-moi. Alors, quelles sont les expressions ou dégager les expressions utilisées pour interpeller dans ces phrases? La première phrase, c'est l'expression utilisée pour interpeller, c'est mon petit Martin. يعني العبارة اللي استعملت باش ننادي عليه c'est mon petit Martin. La deuxième phrase, c'est s'il te plaît من فضلك. مثلا كنتمشى في الشارع j'adresse la parole à un passant. وجهت الكلام لواحد الشخص فقط مرة حدايا غنقول ليه pardon monsieur, pouvez-vous m'indiquer le chemin de la gare? من فضلك سيدي. Donc العبارة اللي استعملت c'est من فضلك. Comme dans cette phrase c'est s'il te plaît. Au téléphone c'est allô. Viens ici. La dernière phrase c'est excuse-moi monsieur, ou bien sûr excuse-moi madame. Et c'est il manque un tiret entre excuse et moi. Donc pour interpeller une personne dans une situation de communication, on peut utiliser les expressions suivantes. Donc باش نناديو على واحد الشخص نقدروا نستعملوا مجموعة من العبارات. Au téléphone par exemple في الهاتف نقدر نقول allô. C'est bien le directeur de notre collège, par exemple. Ou bien, je suis bien chez monsieur Hanafi. Ou là, à qui j'ai l'honneur. هلا قلت لي شرفني براسك. À qui j'ai l'honneur. D'une manière directe, باش ننادي على واحد الشخص بطريقة مباشرة نقدر نستعمل الاسم ديالو مثلا عمر كريم نعيط ليه عمر. Ou bien, monsieur Karimé. Si on connaît la personne.
Alors quand c'est le nom ou le prénom, c'est on connaît la personne. يعني فاش إلا كنعرفوا الشخص. Toujours le nom ou les prénoms dans ce cas-là, il est suivi d'un point d'exclamation. Ou bien monsieur, madame, jeune homme, mademoiselle. Alors toutes ces expressions-là, ils sont suivis toujours d'un point d'exclamation. Pour interpeller une personne avec courtoisie, c'est-à-dire avec politisme, s'il vous plaît monsieur, pardon, excusez-moi, et ainsi de suite. Pour appeler quelqu'un de loin, c'est-à-dire pour appeler quelqu'un qui est loin, et vous là-bas, ce sont des interjections. On peut utiliser aussi l'expression il y a quelqu'un. Alors voilà les principales ou les expressions principales que vous pouvez utiliser pour interpeller ou apostropher une personne dans différentes situations de communication. Alors on va voir des exemples. La situation de communication. Un élève qui n'a pas compris une notion interpelle son professeur. Monsieur, j'arrive pas à comprendre ce que vous venez de dire. Une femme devant la porte interpelle son mari. Youssef, ouvre-moi la porte. Un autre exemple, un enfant interpelle ses copains après avoir fait une trouvaille. Venez vite, j'ai trouvé quelque chose. L'exercice, vous allez relier les paroles prononcées aux situations de correspondance, c'est-à-dire aux situations de communication. Quelqu'un arrive dans une maison dont la porte est ouverte, il n'y a personne, une personne, je me renseigne auprès d'un passant, un policier interpelle un suspect. Alors ici, vous pouvez arrêter la vidéo pour faire l'exercice. تقدروا تحبسوا la vidéo هنايا تتساليو l'exercice من بعد تقدروا تشوفوا. Vous pouvez voir les réponses à la fin de la vidéo. Alors voilà les réponses. Alors c'est tout pour cette leçon. Alors on se revoit dans une autre vidéo. Merci.